Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Tetzavé. C'est marqué dans la paracha Ve'asita bigdei kodesh le'Aaron achicha lekavod ultif'aret. Akadosh Baruch Hu il ordonne qu'il faut faire des habits à Aaron et son frère pour que ça sera des habits honorables. Concernant les habits, il faut savoir qu'il y a des gens, au moment qu'ils veulent juger quelqu'un, ils le jugent par rapport à leurs habits. La façon qu'ils s'habillent par rapport à ça, ils savent si cette personne elle est importante, oui ou non. C'est-à-dire que les gens jugent avec leurs yeux. Avec leurs yeux, ils jugent comment cette personne est habillée par rapport à ses habits, l'importance qu'il faut donner à cette personne. En réalité, nous tous, on a un problème avec nos yeux au moment qu'on veut juger quelqu'un. On essaie de le juger par rapport à ses habits. On raconte une histoire concernant le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, c'est connu qu'il était très très pauvre. Il était très très pauvre, il n'avait pas de chance. Chaque fois quand il faisait quelque chose, il ne réussissait pas. Lui, il a écrit, il a composé une chanson, et là-bas il a écrit « Si je serai croque-mort, il n'y aura plus de morts. Si je vendrai des bougies, le soleil ne se couchera jamais. Si je deviendrai cordonnier, personne ne va déchirer ses chaussures. » Il a écrit une chanson comme ça. Alors, on sait qu'Ibn Ezra, puisqu'il était pauvre, il était mal habillé. Il n'avait pas les moyens de s'acheter des habits honorables par rapport à la personne qu'il est lui. C'était un génie dans la Torah. Mais les gens, quand ils voyaient comment il était habillé, tout de suite, ils disaient que ce n'est pas quelqu'un d'important. On le jugeait par rapport à ses habits. On raconte un jour, il est arrivé dans un village. Il n'avait pas où passer Shabbat. Il est parti chez un bonhomme qu'on lui a dit que lui, il reçoit des gens, il est très très riche, il reçoit des gens. Alors Ibn Ezra, il est parti lui demander s'il peut le recevoir Shabbat. Et le bonhomme, il regardait Ibn Ezra, comment il était habillé, avec un petit sourire. Il lui a dit, oui, tu peux venir, mais tu t'assois au fond de la table, comme ça tu ne nous déranges pas. Il a pris Ibn Ezra par rapport à ses habits comme un des derniers qui traînait dans les synagogues là-bas. À la fin de Shabbat, Motzei Shabbat, Ibn Ezra va voir ce riche et il lui dit, j'ai un shidduch, j'ai un garçon pour ta fille. J'ai vu que tu as une fille de 20 ans, j'ai un shidduch pour ta fille, un jeune homme extraordinaire. Et là, qu'est-ce qu'il a fait l'Ibn Ezra? Il a pris quelqu'un qui était très très bien habillé extérieurement, mais dans la tête intérieurement c'était un imbécile. Et Ibn Ezra il prend ce garçon, il le présente devant le futur beau-père. Et le beau-père il le juge extérieurement avec une gourmette, une montre en or, un costume extraordinaire, cravate, chemise, quelqu'un qui représente bien. Tout de suite, il a dit oui, mais je ne peux pas le voir, ses connaissances, ce serait bien qu'il passe un examen devant les rabbins de la ville, et après on va décider. Ibn Ezra lui dit, il n'y a pas de problème. Ibn Ezra lui fait rentrer dans la chambre, il dit à ce jeune homme, toi, tu ne parles pas. Tu restes ici, tu réponds sur aucune question. Tu es là, tu te tais. Ibn Ezra, il est sorti voir les rabbins, il leur a dit, écoutez, le khatan à l'intérieur, il fait la jeûne des paroles. Il ne peut pas parler. Tout par écrit. Posez-moi vos questions par écrit, il va vous répondre par écrit. Ils lui ont dit d'accord, ils lui ont posé des questions, Ibn Ezra il est rentré dedans, il donnait des réponses extraordinaires. Eux, quand ils ont vu les réponses, ils ont dit au futur beau-père que c'est un génie. Que c'est un génie. Et tout de suite, ils ont fixé la date de mariage. Ils ont fait le mariage. Après le mariage, Ibn Ezra il a continué à aider ce garçon, mais il y a un moment qu'Ibn Ezra il fallait qu'il s'en aille. C'était pas la ville où il a habité. Et là, les gens ils ont découvert qu'est-ce qu'il a fait Ibn Ezra. Le riche, il est parti voir Ibn Ezra et lui a dit, pourquoi tu m'as fait une chose pareille? Pourquoi tu m'as fait une chose pareille?
Ibn Ezra il dit c'est tout simple, moi j'ai vu que tu honores les habits, tu honores pas les personnes, tu honores les habits. Et je voulais te faire apprendre que les habits c'est rien, c'est une erreur. Mais je vais te régler ton problème. On raconte là-bas qu'Ibn Ezra il a pris ce garçon, il s'est assis avec lui pendant 12 mois, et il l'a rendu un génie comme le beau-père il croyait que son gendre il est. C'est-à-dire de cette histoire on voit comment nous les gens, on a l'œil qui nous trompe et on juge les gens par rapport à ceux qui portent. Il faut savoir que les habits qu'on porte, on ne sait même pas pourquoi on porte les habits. Si on aurait su pourquoi on porte les habits, on aurait rougi toute la journée. Il ne faut pas oublier que l'origine des habits, c'est de la faute d'Adam Arishon. Dieu il a créé Adam et Chava nus, et on devait rester nus. Mais puisque l'homme il a fauté, il a péché, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait des habits. C'est-à-dire que les habits, c'est parce qu'on a fait un péché. Alors on doit avoir honte de nos habits, on doit rougir de nos habits. Mais non, les gens ils sont fiers de leurs habits. Et c'est une erreur. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui a été condamné à mort par le roi, il fallait le pendre. Et ce bonhomme, il a demandé au roi de ne pas le pendre, de le laisser la vie sauve. Le roi, il a accepté, mais il lui a dit, écoute-moi bien, je veux que toi, tes enfants, tes petits-enfants, toutes les générations, vous allez marcher avec une corde autour du cou, comme ça vous allez vous rappeler toujours le bien que je vous ai fait, que je t'ai sauvé de la mort. Le bonhomme, il lui a dit, d'accord, bien sûr. Et lui, ses enfants, ses petits-enfants, ils marchaient avec une corde autour du cou. Avec les années, les générations, ils ont changé cette corde avec une petite ficelle très fine. Et avec le temps, ils ont changé cette petite ficelle avec une cravate. Et aujourd'hui, on porte la cravate et on est fiers de cette cravate-là. Mais on a oublié que notre arrière-grand-père, il devait se faire pendre par le roi. Et nous, pour se rappeler, pour remercier le roi, on porte cette cravate. Les habits, c'est exactement la même chose. On porte les habits, on doit rougir au moment qu'on doit savoir pourquoi on porte les habits. Mais non, on est fiers de ces habits-là. C'est pour ça que c'est marqué dans la paracha le kavod ou le tifaret. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les habits que nous on porte et les habits que le Kohen Gadol dans notre paracha porte. Les habits que nous on porte, c'est pour se rappeler le péché qu'Adam Arishon il a fait. Et on doit avoir honte de ces habits. Mais les habits de Kohen Gadol, c'est marqué dans la paracha les kavod ou le tifaret, c'est pour l'honneur. C'est pour l'honneur, c'est pas la même chose que les habits normaux. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.